Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. J'ai fait pas mal de vidéos sur la Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'est jour de match et place à la Liga. Le Real Madrid qui se déplace sur le terrain de Majorque pour cette 31e journée. Donc même si nos pensées sont sur le prochain match du Real Madrid, sur ce match retour contre City, il faut aussi penser à la Liga. Ce match a quand même son importance parce que juste après ce match contre Majorque, on aura le Classico. Et donc dans cette vidéo, on va faire le point classement. On va voir les prochaines rencontres de nos adversaires directs en Liga. On va aussi faire les points forts, les points faibles, analyse de ce match entre Majorque et le Real Madrid. Ensuite, on évoquera la compo probable que je vois pour ce match. Est-ce que Carlo Ancelotti va faire de la rotation pour laisser souffler, on va dire, les cadres du Real Madrid contre City? Ça, je vais vous le dire juste après et on finira par le pronostic que je vois pour ce match. Donc, on commence tout d'abord par le point classement. Comme je vous ai dit, le Real Madrid, ça fait un moment qu'ils sont leaders juste après avoir pris la place à Girona. Donc, le Real Madrid a 75 points actuellement après 30 journées de Liga. Juste après, on a le Barça à 8 points derrière le Real Madrid à 67 points. Ensuite, en troisième position, on a Girona à 10 points. À savoir qu'il y avait déjà la bataille entre le Real et Girona. Girona était même devant nous en début d'année. Donc, le Real Madrid a fait vraiment la bonne opération et Girona a perdu des points en chemin. Et juste après, on a l'Atlético Madrid et Bilbao qui ne jouent plus du tout la Liga. J'ai un peu plus élargi ce classement pour aller jusqu'à la 15e place. Juste pour évoquer aussi Majorque qui est classé 15e et qui a seulement 31 points. Donc Majorque ne joue plus rien mis à part le maintien. Donc on va aussi évoquer nos adversaires en Liga. Donc on a Girona qui va se déplacer sur le terrain de l'Atlético. Ça va être un gros match qui se jouera samedi à 14 h. Ensuite on a le Real Madrid donc qui jouera à Majorque à 18 h 30 toujours le samedi. Et ensuite on a aussi Barcelone qui va se déplacer à Cadiz. D'ailleurs Cadiz, ils sont même pas dans le classement, je pense qu'ils sont relégables, donc ça va être un match assez facile on va dire pour le Barça. Au vu de cette confrontation facile qu'aura le FC Barcelone, on peut imaginer que le Real Madrid ne doit pas se louper. On a quand même pas mal de points d'avance, mais comme je vous l'ai dit juste après, il y a le Classico. Donc en cas de défaite et en cas de victoire du Barça, le Barça reviendrait à seulement 5 points. Il mettrait la pression parce que si le Barça gagne ce Classico, il ne restera plus que 2 points d'écart entre le Real et le Barça. Donc pour moi, il ne faut pas perdre ce match. Un match nul, ça a quand même une bonne affaire on va dire parce que vous allez voir c'est pas forcément facile de gagner à Majorque. Donc là on fait le point analyse de ce match. Comme je vous l'ai dit, Majorque est classé 15e dans ce classement général, mais si on regarde un peu plus en détail sur le classement à domicile, Majorque est une équipe qui s'en sort assez bien. Elle est classée 11e dans ce classement à domicile. La meilleure équipe à domicile est le Real Madrid. Le Real Madrid à domicile c'est 13 victoires, 2 matchs nuls, aucune défaite à Bernabéu. Majorque, c'est quand même 5 victoires, 7 matchs nuls, donc pas mal de matchs nuls à Majorque, et 3 défaites, seulement 3 défaites à domicile à Majorque. Sur ces 15 matchs, 14 buts marqués et 12 buts encaissés. D'ailleurs, chose que je vous ai pas dit lors du classement, j'ai complètement oublié de le dire. Sur le classement général, Majorque avait seulement encaissé 35 buts. À titre de comparaison, le Real en a encaissé 20. Et si on compare avec le Barça et Girona en a encaissé 36 et Barça 34. Donc Majorque se situe quand même dans une bonne moyenne au niveau défensif, au niveau de buts encaissés. Donc il faudra faire attention. Donc je continue. Au niveau du classement à l'extérieur, le Real Madrid est aussi premier de ce classement, meilleur à domicile, meilleur à l'extérieur. Donc sur les 15 rencontres à l'extérieur, le Real en a gagné 10, a fait 4 matchs nuls, une unique défaite à l'Atlético Madrid, 29 buts marqués à l'extérieur et 13 buts encaissés. Donc on a vraiment une grosse attaque de la part du Real Madrid. On va dire quand même avantage au Real Madrid, mais il faudra faire attention parce que Majorque à domicile c'est quand même solide. Ils encaissent très peu de buts et ils sont meilleurs à domicile qu'à l'extérieur. Là, on va rentrer en détail dans les matchs à domicile, les derniers matchs à domicile de Majorque. Donc globalement, c'est quand même de bons résultats puisque sur les 5 derniers matchs, il y a 3 victoires, 1 match nul et 1 défaite. Donc si on regarde en détail, il y a une victoire contre Granada, une victoire contre Girona quand même à domicile, une victoire aussi contre le Rayo Vallecano qui nous avait posé problème aussi. Les seules fois où Majorque n'a pas gagné, c'était contre la même équipe, la Real Sociedad. Ils ont perdu une fois à domicile et ils ont fait un match nul. Donc j'imagine que sur les deux, il doit y avoir un match de Coupe du Roi, j'imagine. Donc quand on regarde vraiment Majorque, c'est quand même assez solide. Ils encaissent très peu de buts. Maintenant, on va regarder le Real Madrid à l'extérieur. À l'extérieur, c'est quand même pas mal.
aucune défaite sur les 5 derniers matchs. La dernière défaite, elle remonte assez loin en mois de septembre. Donc, on a quand même une grosse victoire contre Osasuna 4-2. Ensuite, on a eu aussi 2 matchs nuls. Valence et Rayo Vallecano, comme je vous le disais, à domicile, on n'a pas réussi à gagner contre ces 2 clubs-là. Ensuite, on a aussi une victoire, c'était celle en Ligue des Champions contre Leipzig et une victoire contre Getafe 2-0. Donc, dans l'ensemble de ces matchs domicile, matchs extérieurs, c'est un peu du 50-50, je vais dire, parce que ouais, Mallorca, c'est quand même pas mal. Et sur les dernières rencontres, le Real Madrid, aucune défaite. Bon, ça s'équivaut, léger avantage, on va dire encore, au Real Madrid. Donc là, on va s'intéresser aux dernières rencontres entre le Real Madrid et Mallorca. On a eu un match à la maison contre Mallorca cette saison qu'on a gagné 1-0. Du coup, sur un petit score, comme je vous l'ai dit, Mallorca, c'est quand même une très bonne défense. Si on regarde la saison précédente, on avait perdu sur le terrain de Mallorca la saison dernière et on avait gagné 4-1 à domicile à Bernabéu. Ils se remontent encore à la saison précédente. On gagne chez eux à Mallorca 3-0 et on gagne aussi 6-1 à domicile. En plus, c'était la saison où on remporte le titre de Liga. Avantage quand même au Real Madrid parce que sur les dernières rencontres, il y a à peine une défaite du Real Madrid sur les 5 dernières rencontres. J'ai voulu aussi m'intéresser sur le style de jeu un peu de Mallorca. Bon, c'est pas une équipe que je regarde. Donc au niveau des forces, ils sont forts au duel aérien. Donc il faudra faire attention. Ils attaquent pas mal sur coups de pied arrêtés. Donc ils marquent sur des coups francs ou sur des corners. Ils arrivent à protéger leur avance au tableau d'affichage. Donc les fois où ils mènent 1-0, ils arrivent à garder ce score et à aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Et ils arrivent aussi à reprendre possession du ballon à l'adversaire. Donc j'imagine que c'est une équipe qui a tendance aussi à presser et à pouvoir récupérer assez rapidement le ballon. Pour le troisième point, on va parler de la compo probable, à savoir que Carlo Ancelotti, d'après les informations qu'on a, va faire de la rotation, va faire tourner l'effectif. C'est des choses aussi qu'on attendait de la part de Carlo Ancelotti. En même temps, l'enjeu de la saison, on a une grosse avance en Liga, donc le gros enjeu, ça va être la prochaine rencontre contre City. Donc il faudra faire reposer nos joueurs pour mieux entamer ce match retour. Donc j'ai repris, pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo, j'ai repris ce qu'avait dit Relevo sur la compo probable. Et pour moi, il y a juste une modification que je vais faire dont j'avais parlé lors de ma dernière vidéo. Donc voici la compo probable. Du coup, dans les cages, Lunin, comme je vous l'ai dit, Lunin a besoin de rythme. C'est un gardien, c'est pas quelqu'un qui va se fatiguer en jouant plusieurs matchs. Donc il a besoin d'être titulaire contre Mallorca. Donc dommage pour Kepa qui peut-être espérait aussi faire partie, on va dire, de cette rotation effectuée par Carlo Ancelotti. On va revenir un peu sur le côté de défense centrale, c'est là où il y aura quand même une interrogation. Au niveau des arrières, on va quand même mettre Fran Garcia et Lucas Vazquez pour remplacer Mendy et Carvajal. Donc c'est quand même des joueurs de complément qui ont quand même prouvé qu'ils étaient présents au moment où on faisait appel à eux. Au milieu de terrain, Tchouaméni en tant que sentinelle, comme je vous l'ai dit, Tchouaméni a pris un carton jaune, donc il ne fera pas ce match retour. Donc il sera titulaire, c'est sûr et certain, contre Mallorca. Ensuite, pour l'accompagner, on aura Dani Ceballos qui était revenu quand même d'une longue blessure. Ça fait plaisir de voir Dani Ceballos aligné. Enfin, je dis ça fait plaisir, c'est comme une compo probable, mais il y a de fortes chances qu'il soit aligné par Carlo Ancelotti. Ensuite, on aura aussi Modric qui cette saison est plutôt remplaçant. Et d'ailleurs, il avait bien remplacé Toni Kroos quand il avait joué contre City. Du coup, Modric, ça va être vraiment un élément principal. Je pense que c'est lui par lui que tout va passer. Donc très intéressant de voir Modric titulaire et je le trouve aussi très bon à chaque fois qu'il est présent sur le terrain. Et là où ça va faire plaisir à plusieurs supporters du Real, aussi à des supporters turcs, j'imagine aussi, enfin même plus globalement quand on supporte le Real et vu ce qu'on avait vu avec le peu de temps de jeu, Arda Güler devrait normalement être titulaire. Il va avoir un peu cette place à la Bellingham, un peu numéro 10 et accompagné de Brahim et de Joselu. Brahim, Joselu qui ont aussi tendance à rentrer en match, à avoir pas mal de temps de jeu, donc là il devrait être titulaire. Et en tout cas c'est un effectif en tout cas qui me fait plaisir et j'ai hâte de voir, parce que on va se dire Mallorca Real Madrid, c'est pas forcément le match où on se dit vas-y on va aller regarder, parce que là on a toutes nos têtes, toutes nos pensées sont sur le match retour contre City, mais là ça va être intéressant de voir ce que vont donner les remplaçants.
Donc forcément, il y a des places de titulaires aussi à prendre. Voilà, du coup, il faudra montrer aussi à Carlo Ancelotti que ces joueurs sont talentueux et qu'ils peuvent être alignés dans un 11 titulaire par Carlo Ancelotti. Donc Brahim, globalement, avait déjà prouvé qu'à chaque fois qu'il faisait une entrée, avait sa place de titulaire. D'ailleurs, il avait bien remplacé les fois où Bellingham était absent. Joselu, pour moi, j'aimerais quand même le voir des fois titulaire, parce que pour moi, sur certaines rencontres, il a tendance toujours à mettre Rodrigo et Vinicius, mais pour moi, il y a certaines rencontres, surtout pour les équipes qui jouent en bloc bas, de mettre Joselu, on va dire, à un point de fixation sur la défense adverse. Et on va venir du coup sur le côté de défense centrale. Donc voilà, là, il y a une incertitude. Sur l'image que je vous ai mis, il y a Nacho et Militao. Moi, j'aimerais quand même voir Rudiger Militao parce que je vous ai dit, il faut préparer le prochain match contre City. Il faudra ramener un peu plus d'automatisme sur ce match pour pouvoir un peu les répéter sur le match contre City. Donc d'après Relevo, ça va être Nacho Militao. Normalement, Militao devrait être titulaire et c'est là où il y aura, on va dire, l'enjeu. Est-ce que Militao sera prêt pour le match contre City? Donc Rudiger sera titulaire contre City, mais qui va l'accompagner? Est-ce qu'on va faire du Nacho, Rudiger, puisque ça a déjà été associé? Militao, ça fait depuis le premier match de saison au mois d'août qu'il s'est blessé, il n'a plus du tout joué, il n'a plus du tout de rythme, à part les rythmes qu'il a eu lors des entraînements collectifs à Madrid. Donc ça va être vraiment l'un des points les plus intéressants, voir l'état de forme de Militao, et c'est ça qui va donner à Carlo Ancelotti cette réponse. Est-ce qu'il faudra aligner Militao? Donc comme je vous l'ai dit, moi j'aimerais quand même qu'il aligne Rudiger Militao, quitte à enlever Rudiger après une mi-temps, juste pour recréer un peu du lien entre ces deux-là, et après mettre Nacho par la suite. Mais d'ailleurs, Nacho, il peut même le décaler, parce que des fois, Nacho peut jouer aussi au niveau du poste arrière-gauche. Donc on peut très bien imaginer Nacho, Rudiger, Militao. Hein. C'est faisable. Hein. C'est faisable. Donc voilà, je vois plutôt cette composition. Et avec Rudiger, je l'espère. En tout cas, c'est plus un côté un peu personnel. Quatrième point, c'est un point un peu nouveau, c'est-à-dire quel joueur je vais vraiment regarder plus en détail. Du coup, au niveau de Mallorca, comme je vous l'ai dit, la défense, c'est une très belle défense. Et surtout, c'est lié au gardien Rajkovic. Gardien que je connaissais, parce que je regardais un peu la Ligue 1, c'était le gardien de Reims. Je crois qu'il y a peut-être 2 ou 3 ans. Donc voilà, il est à l'origine aussi des clean sheets, de la meilleure défense de Mallorca. Ils prennent très peu de buts, comme je vous l'ai dit, cette saison, c'est à peine 35 buts encaissés sur 30 matchs. Donc c'est à peu près peut-être 1,2 en moyenne de buts encaissés par match. Donc c'est vraiment très 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 intéressant. Donc il faudra faire attention à Rajkovic. Et du côté du Real Madrid, j'en ai un peu parlé aussi lors de la compo probable. Donc Joselu titulaire, vous allez voir, il va faire un gros match et je pense qu'il va montrer aussi à tout le monde qu'il a une place de titulaire au Real Madrid. Donc je m'attends à ce que Joselu fasse un bon match. En tout cas, je le souhaite. Ensuite, Eder Militao, forcément. Eder Militao, on va se demander, est-ce qu'il est en forme? On sait que Eder Militao, c'est un très grand défenseur. Et même en titre de comparaison entre Rudiger et Militao, je le trouve beaucoup plus complet. Il a tendance aussi à marquer sur des corners. Et je le trouve aussi plus athlétique qu'un Rudiger. Rudiger, c'est plus du corps à corps, des choses comme ça. Mais en termes de placement, de duel aérien, Eder Militao, il est un cran au-dessus de Rudiger. Et j'espère vraiment qu'il est apte à 100%. J'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Et ensuite, Arda Güler. Arda Güler, on a vu très peu de temps de jeu. Et voilà, il a marqué en Liga. À un moment, il a failli marquer le but du siècle avec ce lob magnifique qu'il avait tenté avec plein d'audace. Donc Arda Güler titulaire, franchement, j'ai hâte de voir ce match s'il est titulaire. Et en plus, dans cette position un peu centrale, parce que je trouve qu'il excelle un peu dans ce jeu. Il avait tendance à bien, on va dire, orienter le jeu et à se projeter en avant et amener, on va dire, du nombre. Et voilà, et c'est un buteur aussi, c'est un buteur, meneur. Donc il est très intéressant dans ce poste-là. Donc voilà, c'est les 3 joueurs du Real Madrid qui m'intéressent dans ce duel entre Mallorca et le Real Madrid. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont pour vous les joueurs tant attendus lors de cette rencontre-là entre Mallorca et le Real Madrid. Est-ce que vous avez les mêmes que moi? Est-ce que vous attendez plus un autre joueur? Est-ce que vous attendez plus du Dani Ceballos aussi? Pourquoi pas? Pour les fans de Dani Ceballos, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Il sera forcément titulaire. Est-ce que vous voulez plus voir Brahim dans ce poste de titulaire associé à Joselu? Et comme je vous l'ai dit, je réponds aussi aux commentaires et ça fait plaisir d'échanger avec les abonnés. Et on finit ce 5 infos par mon pronostic pour ce match.
Donc par rapport à tout ce que je vous ai dit, la bonne défense de Majorque, l'équipe remaniée par Carlo Ancelotti, des joueurs qui auront tendance aussi à prouver qu'ils peuvent être titulaires au Real Madrid. Donc pour moi, je vois le Real Madrid s'imposer sur, allez, je vais dire 2-0. 2-0 pour le Real Madrid. S'il avait mis, je vais dire, l'équipe type, c'est-à-dire avec Vinicius, Bellingham, tout ça, je vous aurais dit peut-être 1-0. Parce que là, sur le terrain, il y a vraiment des joueurs qui vont se donner à fond. C'est des joueurs qui auront la rage et qui veulent prouver à Carlo Ancelotti qu'ils ont cette place au Real Madrid. Donc à savoir que Joselu aussi, on ne sait pas s'il sera gardé ou non. Donc il y a de fortes chances normalement qu'il devrait être prolongé encore 1 an au Real Madrid. Donc il aura à cœur de prouver cela. Arda Güler aussi, ça fait un moment qu'il réclame du temps de jeu. On a vu qu'il s'est pas mal aussi entraîné. Il a pas mal aussi pris un peu de muscle au niveau physique. Il s'est beaucoup entraîné. Dani Ceballos, Modric aussi. Modric qui réclame toujours aussi une place de titulaire au Real Madrid. Donc on aura toujours ces joueurs qui vont, Fran Garcia, etc., qui veulent prouver aussi à Carlo Ancelotti et aux supporters du Real qu'on peut faire confiance en ces joueurs-là. Donc je vais vous dire 2-0. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous le pronostic pour ce match. Est-ce que vous voyez une victoire du Real Madrid? Un match nul peut être aussi possible, on ne sait jamais. Donc voilà, en tout cas, le mot d'ordre, ça va être de ne pas perdre. De pas perdre. S'il y a un match nul, c'est pas grave. S'il y a une victoire, c'est encore mieux. Il ne faudra pas aussi donner de l'espoir au FC Barcelone. Donc je vous dis bon match à tous. J'espère qu'on aura quand même des buts, qu'on aura une victoire du Real. Et on se retrouvera bientôt pour reparler du Real Madrid, de l'actualité et aussi du prochain match, le match retour contre City. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!